maintenant. Et j'ai malheureusement plus mes jambes d'autrefois. Je me fatigue très vite et je ne sors pratiquement plus de chez moi. Quand on vieillit et qu'on a mal aux jambes, il faut absolument essayer de marcher le plus possible. Ah, vraiment? Je vois que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Oh. Oh, excusez-moi, ma tante, je manque vraiment à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous présenter mes filles. Voici la seconde. Officiellement, son prénom est Joséphine, mais nous l'appelons toujours Jo. Elle a un petit côté garçon manqué. Oh, mais... À côté de Jo, l'aînée, Margaret, à la maison, on l'appelle Meg. Elle, au moins, est bien plus gracieuse que Jo. Quant à Elisabeth, qui est la troisième, tout le monde l'appelle Bess. Et pour finir, voici la petite dernière, Amy. Amy, dis-moi, c'est le diminutif de quoi? Amy, c'est Amy. Un point, c'est tout, tante Marthe. Hé, Esther! Oui, monsieur, que désirez-vous? Je veux voir ma tante. Dis-lui de venir tout de suite. Madame a de la visite, monsieur. Oui, c'est pour ça que je te demande de la faire venir ici tout de suite. Vous ne pouvez pas attendre que les invités de madame s'en aillent? Ah, c'est parfait. Alors si je comprends bien, elles ne vont pas s'éterniser ici. Jusqu'ici, votre tante ne m'a pas demandé de préparer des chambres, ni même le dîner pour ses visiteuses. Votre maison a été incendiée? Oui, c'est pour ça que nous avons dû avancer notre départ. Est-ce que vous avez eu le temps de sauver des choses ou est-ce que vous avez tout perdu? Encore heureux que nous nous soyons préparés pour le déménagement. Nous avons donc réussi à prendre avec nous ce qui est absolument indispensable. Je suppose que vous avez dû laisser là-bas vos meubles et votre garde-robe. Oui, c'était impossible de les emporter. Nous n'avons que le strict nécessaire. Je dois dire que vous n'avez pas eu de chance. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà choisi l'hôtel où vous logerez cette nuit? Non, pas encore. Les hôtels de la ville sont beaucoup mieux qu'ils ne le paraissent. C'est un port important et beaucoup de gens arrivent ici de l'étranger. Ah bon? Vous avez bien raison de vous installer à l'hôtel en attendant de trouver une maison. Oui, mais vous croyez qu'on en trouvera une facilement? Oh, bien ça, je ne sais pas trop, mais je suis sûre que si vous n'êtes pas trop exigeante, ce ne sera pas difficile. Le seul problème, c'est de trouver quelque chose de bon marché, parce que nous n'avons malheureusement pas de gros moyens. Ah oui, je comprends. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Je le regrette, croyez-le. Comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'une pauvre vieille, à moitié paralysée. Je n'ai plus beaucoup de relations, étant donné que je ne peux plus me déplacer. Je ne peux vraiment pas vous aider. Oui, je comprends, ma tante. Dès que vous aurez trouvé une maison, faites-le moi savoir. Bien sûr, nous n'y manquerons pas. Et maintenant, nous devons partir. Je suis navrée de ne pouvoir vous offrir l'hospitalité. Oh, mais je comprends. Vous ne devez absolument pas vous inquiéter pour ça. Allez, mes chéris, on s'en va. Tu viens, Anna? Oui, madame. Attendez. Toi, tu t'appelles Anna, c'est bien ça? Oui, madame. Étant donné qu'Anna ne vous sera pas d'une grande utilité tant que vous serez à l'hôtel, elle peut rester ici si elle veut. Oh. C'est à toi de décider, Anna. Tante Marthe t'a fait une offre généreuse, mais tu sais très bien que ça ne nous ennuie pas si tu veux venir habiter à l'hôtel avec nous. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me rendre utile, je serais un poids pour vous. Il vaut peut-être mieux que je reste ici. Anna, reste avec nous. Je le ferai avec plaisir, seulement à l'hôtel, ils vont me faire payer la chambre plein tarif. Tu le sais, Joséphine. Veuillez m'excuser, mais je crois que je préfère emmener Anna avec nous. Je suis persuadée que d'une façon ou d'une autre, nous trouverons quelque chose d'utile à lui faire faire. Excusez-moi. Madame, vous pouvez faire ce que bon vous semble. En réalité, ça m'est bien égal. Maintenant, nous devons partir. Au revoir.
Au revoir, tante Marthe. Comment, vous partez déjà? Et c'était la première fois que vous la voyez. La tante est une femme très froide, avare et capricieuse. Je la connais bien. Je me permets de vous conseiller de ne jamais l'oublier. C'est très curieux, elle ne m'a pas donné cette impression. Ah? J'en déduis que vous avez réussi à lui soutirer de l'argent. Pardon, qu'avez-vous dit? Bien, je crois que j'ai dû mal interpréter. Croyez-moi, chère madame, c'est très difficile d'obtenir la moindre petite faveur de cette femme. Monsieur, vous avez demandé à voir madame, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, c'est même pour ça que je suis venu. J'y vais tout de suite, merci Esther. Je vous raccompagne. Alors, comment va ma tante chérie? Qu'est-ce que toutes ces belles dames te voulaient? Rien de particulier. Elles sont venues me saluer. Elles viennent d'arriver de Pennsylvanie. J'aimerais bien savoir ce qui les a amenées jusqu'ici. D'après ce qu'elles m'ont expliqué, il y a eu une bataille épouvantable dans leur région et malheureusement, elles en ont été victimes indirectement. Leur maison a été incendiée par l'armée confédérée. Elles ont réussi à fuir en prenant quelques affaires et elles sont venues ici. Ah bon? Mais c'est horrible ça, ça veut dire qu'elles n'ont plus d'argent. Et c'est bien ce que je craignais. Je ne sais pas, elles ne m'en ont pas parlé. Ah! Mais enfin, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse, réalise-le. Tu dois faire très attention, tu verras, elles reviendront et elles te demanderont encore de leur prêter de l'argent. Évidemment, c'est une possibilité. Oh non, c'est bien plus qu'une possibilité. J'avais très peur que tu leur permettes de s'installer chez toi. Mais je vois que tu as été pleine de bon sens, tu as évité le pire. Pourquoi est-ce que j'ai évité le pire, à ton avis? Eh bien, parce qu'à force de les avoir autour de toi, tu te serais laissé convaincre. Elles t'auraient gentiment forcé à ouvrir les cordons de ta bourse, à leur faire des prêts sans intérêt, bien sûr, à dépenser, quoi. Et ainsi, petit à petit, toute ta fortune aurait fini par atterrir dans leur poche à elles. Je suppose que tu n'es pas venu pour me faire la conversation. Eh bien, non. Non, c'est-à-dire que je vais tout de suite au fait. Voilà. J'ai besoin de 200$ et c'est très pressé. Le marché du coton stagne et il me faudrait un petit secours en attendant des jours meilleurs. Oh, mais tu sais, je saurais me contenter de 150$ si ça t'ennuie. Où est-ce que tu vas? Esther? Esther? Oui, madame. Écoute, ma tante adorée, si tu me prêtes 100$, ça m'ira très bien. Esther, ramène-les immédiatement ici. Qui? Tu ne comprends rien à rien. La femme de Frédéric et ses filles, est-ce que c'est clair? Elle ne devrait pas être très loin, dépêche-toi. Oh, oui, j'y vais. Et que dirais-tu si on en restait à 50$? Reviens demain pour tes 50$. Oh, merci infiniment, tu es gentil. À 11 heures précises. Entendu, je serai là à 11h pile. Je ne comprends pas pourquoi tu as été les faire chercher. Parce que j'ai décidé de leur offrir l'hospitalité pour quelque temps. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas vrai. Si, jusqu'à ce qu'elles aient une maison. Elles sont nombreuses, ça coûte très cher de vivre à l'hôtel. Et dans le fond, ce n'est pas si pratique et si agréable que ça. Tante Marthe m'a profondément déçue, je n'y attendais pas. Je me demande comment papa a pu dire que c'était une personne sensible et gentille. Elle est peut-être aigrie. En vieillissant, les gens peuvent le devenir. Ah, maman, si tu savais comme je suis contente qu'on ne manque pas d'argent, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, mon trésor? C'est très simple, parce que sans argent, on n'aurait pas pu aller s'installer à l'hôtel. Et je préfère 100 fois aller à l'hôtel plutôt que d'habiter dans la belle maison de tante Marthe. Oui, mais il va falloir trouver une maison. Dans le fond, rien ne presse, tu sais, maman. Dans les hôtels, on peut rencontrer des gens de toutes sortes, c'est bien. Tu verras, on ne risquera pas de s'y ennuyer, même si on y reste assez longtemps. Oh, regardez, voilà une calèche. Oh, mais c'est la femme de chambre de tante Marthe. Oh. Elle nous fait de grands signes.
Madame, ma maîtresse vous demande de revenir chez elle tout de suite. Ça m'aurait beaucoup plu d'aller à l'hôtel. Malheureusement, tante Marthe a décidé de nous héberger. Ça m'ennuie parce que je la trouve très désagréable.